Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Cet après-midi, je viens encore sonner la trompette. Je viens encore sonner la trompette, bien-aimé. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous devons mettre notre vie en ordre. Nous devons mettre notre vie en ordre. Parce que le Seigneur Jésus reviendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, bien-aimé, je suis venu sonner la trompette sur les mèches de couleur, les cheveux de couleur, bien-aimé. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Timothée 2 au verset 9. 1 Timothée 2 au verset 9 nous dit: Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit: la femme ne peut pas se tresser. La femme ne peut pas se tresser. C'est ce que la parole nous dit. Bien-aimés, les tissages, les mèches, toutes ces choses. Les tissages, pour les faire, il faut faire des tresses. Bien-aimés. Les teintures que les femmes mettent sur la tête. Bien-aimés, premièrement, c'est le Dieu étranger. C'est le Dieu étranger, ma bien-aimée. Est-ce que tu connais la base de cette teinture que tu mets sur ta tête? Est-ce que tu connais la base de cette mèche que tu mets sur ta tête? Est-ce que tu as déjà demandé une fois au Seigneur de te montrer cette mèche que tu mets sur ta tête? Cette teinture que tu as teint les cheveux? Bien-aimé. Bien-aimé. C'est des dieux étrangers que les filles de l'Éternel mettent sur les têtes. C'est des feux étrangères que les enfants de Dieu mettent sur les têtes. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce que tu ne connais pas, ce que tu ne connais pas, qu'en mettant ces choses, ta vie est contrôlée. En mettant ces choses sur toi, ta vie est contrôlée. Bien-aimé, avant d'aller faire les cheveux de couleur, teindre tes cheveux, bien-aimé, toutes choses commencent par la pensée. Alors que tu dors, ils viennent travailler ton esprit. Ils viennent semer livrer pendant ton sommeil. Parce qu'ils veulent t'avoir, ils veulent te manipuler, ils veulent que tu viennes travailler pour eux. C'est pour cela, la nuit, alors que tu dors, ils viennent t'injecter la pensée. Quand tu te réveilles, soit, ils vont te faire passer une femme, ou sur les écrans, pour attirer ton attention. Peut-être que tu vas voir une femme qui fait teindre les cheveux. Ou peut-être que tu as les cheveux blancs. Ils vont mettre la pensée dans ta tête. Regarde, tu as déjà les cheveux blancs.
Il va teindre ses cheveux. Voilà comme la fille est belle. Toi aussi fais cela. Et dès que tu acceptes la pensée, c'est fini. Ils t'ont eu. Et dès que tu acceptes seulement la pensée, ils t'ont eu. Et cet esprit va commencer à te pousser pour aller teindre les cheveux, pour aller teindre les cheveux. Ou cet esprit va commencer à te pousser pour aller mettre ce tissage de couleurs. Tu te dis que tu es seul, bien-aimé, mais il y a un esprit qui est derrière toi. Il y a un esprit qui te pousse, qui t'assiste. Tu rentres dans un salon de coiffure. Ou tu rentres dans un magasin. Bien-aimé, tu payes le produit que tu vas aller teindre les cheveux. Ou tu payes cette mèche de couleur. À l'instant que tu prends ton argent, bien-aimé, que tu payes cette teinture, ou tu payes cette mèche de couleur, automatiquement, cet esprit qui t'a conduit à faire cela signale à l'instant même que tu reçois le produit dans tes mains. Le monde des ténèbres est en joie. Le monde des ténèbres sort de joie. Parce qu'ils t'ont eu, ils t'ont gagné. Il y a une nouvelle servante qui est arrivée dans le royaume. Aussitôt, l'esprit comment dire, l'esprit qui enregistre les nouveaux venus prend son registre. Écris ton nom, écris l'heure, écris la date, les minutes que tu as payé ce produit, que tu as acheté cette mèche de couleur. Toutes tes informations sont marquées à l'instant même que tu as le produit entre tes mains. Tu as vendu ta vie. Tu vas rentrer dans un salon de coiffure où tu vas aller chez toi, mettre le produit sur ta tête, mettre la mèche de couleur sur ta tête. Bien aimé, quand tu mets le produit sur ta tête, ou tu mets la mèche de couleur sur ta tête, bien aimé, tu as seulement 3 jours pour l'enlever. Tu as seulement 3 jours pour l'enlever. Il te laisse les 3 jours avant d'enlever cette teinture, avant d'enlever cette mèche de couleur. Les 3 jours passés, c'est fini. Tu les appartiens, tu deviens la leur. Tu deviens la leur. Bien-aimé, à partir de là, l'esprit qui est derrière la teinture, l'esprit qui est derrière la mèche de couleur prend possession de ta vie. Bien-aimé, la même manière que la mèche de couleur frappe aux yeux, de la même manière, l'agressivité de cet esprit, son rôle, c'est venir te initier à la sorcellerie inconsciente. Son rôle, c'est venir te initier à la sorcellerie inconsciente. Premièrement, tu vas commencer par la sorcellerie inconsciente. Les années à venir, ils vont te initier. Tu deviens sorcière consciente. À partir de là, tu vas commencer à voir, tu es en train de préparer. À partir de là, tu vas commencer à voir, tu es dans l'eau, tu es dans les forêts, tu es en train de manger. Tu es dans les fêtes, bien-aimé. Tu es autour du feu. Parce que tu es déjà dans l'heure. Mais comme tu es une sorcière inconsciente, la nuit, il vient te chercher. Ils te mettent dans les dos, ils te mettent sur les tapis, ils t'amènent dans le monde des ténèbres. Tu travailles, c'est pour cela que tu vois. Tu manges la nuit, tu marches, tu es autour du feu, tu es dans les fêtes. Bien-aimé, toutes ces choses. Et avant la levée du jour,
Ils vont te ramener et ils vont effacer l'image. Tout ce que tu as vu la nuit, ils vont effacer pour que tu ne te souviens pas. Pour que tu ne te souviens pas, tu deviens sorcière. Sorcière et consciente. Bien-aimé, ce que tu ne connais pas. Dès que tu mets la mèche de couleur, dès que tu mets cette teinture sur ta tête, oh bien-aimé, ce que tu ne connais pas, ton cuir chevelure est marqué. Tu as déjà la marque de la bête, tu as déjà la marque 666, marquée sur ton cuir chevelure, bien-aimé. Et si tu meurs dedans, c'est l'enfer. Et si tu meurs dedans, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu es déjà marqué. Tu es déjà marqué, ma bien-aimée. Tout ça, c'est quoi? Tu veux séduire. L'esprit de séduction. Et les séductrices ne peuvent hériter le royaume des cieux. Si la trompette sonne et que tu as cette mèche, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tous ceux qui mettent les mèches, bien-aimés, tu meurs dedans, tu vas tout droit en enfer. Tous ceux qui ont des teintures, tous ceux qui mettent des teintures, tu meurs dedans, bien-aimé, même si c'est la teinture noire, bien-aimé. Tu meurs dedans, tu vas tout droit en enfer. Parce qu'en changeant la couleur de tes cheveux, en mettant des mèches, en mettant des mèches de couleurs bien-aimées, tu corriges Dieu. C'est un message que tu lances à Dieu. Mais comme tu ne m'as pas donné les longs cheveux, mais comme tu ne m'as pas donné les cheveux de couleur, mais comme tu ne m'as pas donné les cheveux de blanc, voici je mets les teintures. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu peux me faire? Or, sa parole dit, même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Dès que tu mets la couleur, la teinture sur ta tête, bien-aimé, le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est loin de toi, bien-aimé. Oh, tu es devenu la propriété du diable. C'est le diable qui dirige ta vie, parce que tu es là pour séduire. Tu es son adoratrice. Parce que tu fais cela pour plaire. Pour que les hommes viennent en toi. Tu as déjà cette marque sur toi. Cette mèche, les gens vont te draguer. Les gens vont te suivre, bien-aimé. C'est l'évangélisation que tu as en train de faire. Et quand tu vas aller avec ces hommes, bien-aimés, tu vas faire des rapports sexuels avec ces hommes. C'est fini. Tu as vendu l'âme de ce dernier. Parce que cet esprit est sur ta tête. Tous tes mouvements sont contrôlés. Ta vie est contrôlée depuis le monde des ténèbres. Parce que tu es déjà marqué. Ni tes jours cet esprit avec toi. Tu vas aller coucher avec un homme. Parce que cet esprit vont mettre les gens devant toi. C'est ces esprits qui vont mettre les gens devant toi pour te draguer, bien-aimé. Et dès que tu tombes dans les pièges, tu vas faire des rapports sexuels. Tu te dis que vous faites des rapports sexuels. Vous êtes seul. On met autour de vous. Dans le domaine spirituel, bien aimé, il y a toute une cérémonie autour de vous. Et dès que le monsieur dépose sa semence, il récupère la semence de ce dernier, en fait de l'amener dans le monde des ténèbres, en fait de bloquer la vie de ce dernier, de manipuler sa vie, de voler ses grâces, de voler ses bénédictions. Tout ça c'est toi. Combien sont tombés à tes pieds? Combien tu as vendu les âmes en mettant ces mèches sur ta tête? Quand tu mets ces choses, bien aimé sur toi, tu es rebelle devant Dieu. Et si tu meurs dedans, tu vas te retrouver en enfer. Parce que si tu es rebelle devant Dieu qui peut te sauver, qui peut encore te sauver?
créé avec les cheveux noirs, mais tu veux le corriger. En mettant les cheveux rouges, en mettant les cheveux noirs, en mettant les cheveux blancs. Tu sors de l'image de Dieu. Tu deviens rebelle devant Dieu, ma bien-aimée. Bien-aimé, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Et si tu as fait ces choses dans le passé, bien-aimé, tu es gravé, ta tête est gravée. Si ton cri chevelure, c'est gravé la marque 666. Premièrement, tu dois donner ta vie véritablement au Seigneur. Si tu ne veux pas aller en enfer, tu dois donner ta vie véritablement au Seigneur Jésus. Marcher selon sa volonté. Tu dois prendre un temps de jeûne, que tu dois te repentir, bien-aimé, renoncer, pleurer devant Dieu parce que tu l'as hérité, pleurer devant Dieu parce que tu l'as fait mal, tu as brisé son cœur, tu es sorti de son image, tu as brisé son cœur, bien-aimé. Tu dois prendre un temps de jeûne, bien-aimé, si c'est 2 jours, 3 jours, selon ta capacité, pour te repentir devant Dieu, demander pardon. Que le Seigneur puisse te pardonner parce que tu étais rebelle devant Dieu. Et en sortant de là, bien-aimé, tu dois te raser ses cheveux. Tu dois te raser les cheveux. Raser ses cheveux. Parce que tes cheveux ont la marque 666. Et sur ton cuir chevelure, il y a la marque 666. Tu dois te raser tous ces cheveux, bien-aimé. Afin de laisser pousser les cheveux que le Seigneur Jésus t'a créé avec ça. Parce que ce sont tes cheveux naturels que tu es sorti du ventre de ta mère. Ce sont ces cheveux que tu pourrais rentrer au ciel avec. Toi aussi, qui as déjà frisé les cheveux, bien-aimé, tu dois te raser les cheveux. Bien-aimé, si tu as déjà mis les mèches, bien-aimé, tu dois te raser les cheveux et laisser pousser les cheveux que Dieu t'a créés, bien-aimé. Parce que nous devons voir les cheveux naturels, bien-aimés. Les cheveux naturels. Tu ne dois rien mettre sur ta tête. Rien sur ta tête, bien-aimé. Tes cheveux doivent être naturels. Pas de produits sur tes cheveux, bien-aimés. Répands-toi, ma bien-aimée. Et si tu meurs dedans, bien-aimé, si tu meurs dedans, tu vas bien retrouver ces démons en enfer. Tu as été rebelle devant ton Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. Si tu attends ce message, le Seigneur te dit de te repentir. Tu as hérité ton Dieu. Tu as sorti de son image. Tu as suivi la voie de la séduction. Donc la parole de Dieu nous dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais pourquoi toi, servant de l'Éternel, tu suis les choses du monde, la séduction du monde, le maître des séducteurs, c'est qui? C'est le diable. Et pourquoi toi, tu t'associes à eux? Pourquoi tu t'associes aux choses du monde? Répands-toi, ma bien-aimée. Parce que si tu ne le fais pas, un jour, bien-aimé, ce sera trop tard. Parce que le temps de la grâce est encore là. Le Seigneur Jésus peut encore te pardonner. Et si tu meurs dedans, ou si la trompette sonne, que tu n'étais pas repenti, bien-aimé, tu seras en enfer avec le diable. Parce que ta tête tu es déjà gravé. La marque 666. C'est ton cuir chevelure, bien-aimé, que tu ne connais pas. Allons, répands-toi, ma soeur. Je ne suis pas venu pour te condamner. Moi aussi, autrefois, j'étais dedans. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dedans. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dedans. Le Seigneur m'a parlé. Bien-aimé, je me suis repenti. J'ai pleuré. J'ai pleuré devant le Seigneur. Combien de fois je l'avais hérité. Combien de fois j'avais brisé son cœur. Lui qui a trop souffert pour moi. Lui qui m'a créé à son image.
Mais je désobéis à sa parole. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur vient encore sauver ton âme. Parce que ta vie est bloquée dans le monde des ténèbres. Le diable a l'accès à ta vie. Tu es une sorcière inconsciente, bien-aimée. Même si dans le passé, une fois, tu as mis la mèche de couleur, une fois, tu t'es teint les cheveux, tu es une sorcière inconsciente. Même si tu n'as pas encore brisé cela, tu es toujours sorcière inconsciente. Si tu n'as pas passé par la repentance, bien-aimé, si tu ne t'es pas débarrassé de ces cheveux, tu es toujours sorcière inconsciente. Et dès que tu auras fini de te repentir, oh devant le Seigneur bien-aimé, dès que tu auras fini de te repentir, tu as fini de couper ses cheveux, tu invoques le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie esprit, âme, corps. Et tu vas commencer à laver ta tête. Tu prends la main, tu mets sur ta tête. Tu dis avec le sang de Jésus, j'efface toute marque 666. Avec le sang de Jésus, j'efface la marque 666 sur ma tête. Je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface par le sang de Jésus. Je l'efface avec le sang de Jésus. J'efface la marque 666 dans ma vie, sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. J'efface la marque par le nom de Jésus. Et tu dis que mon âme vomisse, que mon âme, je donne à mon âme de vomir le premier morceau de viande de la sorcellerie qu'ils m'ont donné, je donne à mon âme de vomir le premier morceau de la sorcellerie qu'ils m'ont donné à manger afin de m'initier dans la sorcellerie inconsciente. Je donne à mon âme de vomir, toi mon âme, vomis toute viande qu'ils m'ont donnée dans la sorcellerie, toute viande qu'ils m'ont donnée dans la sorcellerie. Je commande à mon âme de le vomir, je commande à mon âme de le vomir, afin de te libérer de la sorcellerie inconsciente. Parce que le jour qu'ils t'ont initié, ils t'ont donné la viande humaine, la viande fraîche, bien-aimée. C'est ce jour qu'ils t'ont initié. Le premier plat que tu as mangé, c'était la viande, la chair humaine que tu as mangé en fait de t'initier. Donc tu dois commander à ton âme de vomir ce premier morceau. Commander à ton âme de vomir ce premier morceau. Après tu pries. Tu dis, j'invoque le feu dévorant de tomber sur moi, car la parole de Dieu nous dit. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc tu vas invoquer le feu dévorant de tomber sur toi et de brûler tout manteau de la sorcellerie qui t'ont porté. Tu dis, j'invoque le feu dévorant de tomber sur moi et de brûler tout manteau de la sorcellerie qui m'ont porté. Je donne au feu de dévorer, de brûler tout manteau de la sorcellerie qui m'ont porté. J'invoque le feu de brûler tout manteau de la sorcellerie qui m'ont porté. Et après, dès que tu auras fini, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Laver ton esprit, ton âme et ton corps. Laver ton esprit, ton âme et ton corps. Laver ton esprit, ton âme et ton corps. À partir de là, bien-aimé, tu dois te consacrer au Seigneur. Tu dois marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Tu dois marcher dans une nouveauté de vie. Tu dois marcher dans une vie de sanctification. Tu dois marcher dans une vie de sainteté. Parce que si tu retombes, cet esprit va revenir en force. Parce que si tu retombes, tu rechutes, bien-aimé. Cet esprit va ramener. La première fois, il était seul. Mais si tu tombes encore, bien-aimé, dans le péché, dans les mauvaises choses, cet esprit va aller prendre cet grand démon et revenir. Et il sera plus puissant dans ta vie. Le plus souvent, quand tu t'échappes et que tu retombes, le diable cherche à te tuer.
Si tu t'échappes et que tu retombes, le diable, plus souvent, le diable cherche à te tuer. Parce qu'il a peur qu'un jour, que tu t'échappes encore. Donc, bien-aimé, si tu te répands, que tu sors du péché, que tu sors des choses du monde, ne rechute plus. Parce que si tu rechutes, le diable va te récupérer. Donc, quand tu te répands, marche dans une nouveauté de vie. Accroche-toi au Seigneur. Marche dans une nouveauté de vie. Marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, tout est saint. Rien de souillé ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ton Dieu, c'est un Dieu saint. Tu dois marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification. Bien-aimé, je ne suis pas venu te condamner. Mais le Seigneur veut que tu te répands, que tu sors de là. Parce que son retour est imminent. Il vient chercher une église sans tâche. Le Seigneur veut que tu sors de là. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur veut sauver ta vie. Alors répands-toi. Ne raisonne pas, ma bien-aimée. Parce que si tu raisonnes, un jour, tu vas te retrouver dans l'étendue de feu. Tu vas te retrouver en enfer parce que tu es déjà marqué. Tu es déjà marqué par la marque 666. Tu es déjà marqué, ma bien-aimée. Alors répands-toi, sauve ta vie, sauve ton âme. Sors de la séduction. Ton père n'est pas un séducteur. Le maître des séducteurs, c'est le diable. En mettant toutes ces choses, tu adores le diable inconsciemment. Tu rentres dans la séduction. Et rentres dans la séduction, tu es en train de l'adorer inconsciemment. C'est pour cela qu'il t'a initié à la sorcellerie. Alors répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Réfléchis à ta vie. Soit c'est les ténèbres, soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Tu as seulement deux voies. Si tu restes dedans, tu vas finir en enfer. Si tu te répands et que tu sors de là, si tu te répands, tu sors de là, c'est le paradis pour toi, ma soeur. Alors fais le choix. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Parce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il veut délivrer ta vie. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Comment le Seigneur peut te parler? Comment le Seigneur peut te parler? Le Seigneur a dit, celui qui refuse ma parole m'a refusé. Celui qui refuse ma parole m'a refusé. Je ne suis pas venu parler de moi, mais j'ai été envoyé vers toi. Alors répands-toi, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer. Alors répands-toi. 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 Alors je m'arrête là. Et si tu reçois ce message, ma soeur, ne le garde pas pour toi. Mets sur ton mur. Partage dans le groupe. Partage le message du Seigneur afin de sauver ta soeur. Peut-être qu'il va aller en enfer. Peut-être quand tu vas mettre le message sur ton mur, dans un groupe, va sauver quelqu'un qui va en enfer. Ne le garde pas pour toi, partage. Que le Seigneur te bénisse. Partage le message. Que le Seigneur te bénisse. Partage. Ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi. Sauve quelqu'un aussi. Sauve ta soeur. Alors je m'arrête là. Soyez bénis. Et soyez fortifiés. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous donne la force. Que le Saint-Esprit vous donne le courage. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai prié. Amen.